Bonjour tout le monde, je me présente, Youssef Guelache, professeur au Cégep et fondateur de Éduc Finance. Donc, je suis aujourd'hui avec Sarah Maud, pour ceux qui ne me connaissaient pas en passant. Sarah Maud, donc peut-être te présenter au public, Oui. pour ceux qui ne te connaissent pas aussi. Bon, ben moi, je m'appelle Sarah Maud Davio. Je suis administratrice de la page Facebook Parlons Argent et je suis conseillère en redressement financier là, chez Raymond Chabot. Super, donc on est ici pour parler un peu de finances. Donc j'avais quelques questions pour toi. Je sais Oui, que tu as la page Parlons Argent. oui. D'où ça t'est venu l'idée de créer cette page-là? Ça fait déjà 3 ans, là, à peu près un peu plus que 3 ans qu'elle est créée. J'étais au baccalauréat, puis j'essaie de trouver un moyen d'aider mon entourage. Il y avait beaucoup de monde qui savait pas trop comment bien gérer. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas faire un peu la mode des blogs et tout, mais sous forme d'argent, parce qu'on s'entend, c'est pas vraiment ça le sujet habituellement. Là. C'est Non, plus, non, c'est ça. du maquillage, des vêtements, Ouais, en tout cas pour des personnes ouais. de ma génération. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à créer la page, puis je faisais mes propres articles. Ok. J'avais un petit groupe qui me suivait, puis les articles étaient intéressants, mais moi, je voulais toujours emmener au premier degré. Tu sais, je veux pas Ouais. arriver que ça soit lourd, tu sais, je veux pas que ça soit... je veux que ça soit le fun, que le monde embarque. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Puis là, ben, on est rendu à peu près à 900, 930 à peu près là, sur la Super. page. Là. On va peut-être avoir des nouveautés avec tes, avec tes Donc, je mettrai le conseils. Là. lien, je Oui, mettrai c'est le ça. lien. C'est bon. Cool. Et donc là, présentement, on est en passant au bureau de Raymond Chabot. Oui, oui. Donc, peut-être nous parler aussi de ce que tu fais comme métier principal. Ben, depuis 3 ans, parce qu'après la page de Facebook, j'étais encore en train d'étudier, que j'ai été engagée à la centrale de Raymond Chabot pour donner des rendez-vous conseillères. Mhm. Donc, j'ai commencé en mars 2016. Puis en mai, ils m'ont donné officiellement là, ma promotion pour être conseillère en redressement financier. Ok. Donc, mon rôle chez Raymond Chabot, ben, c'est vraiment de rencontrer des personnes, s'assurer que tout va bien, d'évaluer la situation, parce qu'évidemment, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes financiers. Là. Ok. Vu qu'ils ont reçu le 3 quarts du temps un rendez-vous par la centrale, ils ont Mhm. déjà été filtrés. Là. On rencontre vraiment des personnes qui ont des dettes importantes. Ok. Donc, mon objectif principal, c'est de trouver la meilleure solution. C'est pas nécessairement une solution qui s'offre chez Raymond Chabot. Ça peut Mhm. arriver que ce soit autre Oh. chose, puis ça va me faire plaisir de les aider. Mhm. Parce que c'est ça mon rôle là, de conseillère. C'est Et elle est vraiment de bonne les pour aider. aider les gens. Ben, j'aime ça. Ouais. C'est ça. Que, tu sais, veux pas, il y en a gros, quand j'ai commencé à vraiment être conseillère, ça me prend. Il y a des semaines qui sont, comme on se parlait avant de commencer, il y a des semaines qui sont intenses, que j'ai moins de temps à mettre sur ma page Parlons Mhm. Argent. Mais c'est important pour moi de continuer ce parallèle-là. Ouais. Donc, vu que ma nature d'aider le monde est là, oui, je pense qu'en tant que conseillère, c'est plus fort que moi. Tu sais, Mhm. je ne suis pas là pour leur vendre une faillite ou une proposition. S'il Ouais. y a d'autres options avant, on va l'essayer. Parlons de ça. Moi, c'est une question que à chaque fois je me mélange, puis on va essayer de donner quand même du bon contenu aux gens. OK. Je sais pas, à la maison ou chez vous, si vous savez la différence entre une faillite et une proposition au consommateur. Souvent, on entend un Ouais. peu à droite, à gauche de l'information, mais je pense que tu es une spécialiste qui va permettre justement de différencier ça. Oui, oui, je Fait que c'est pense quoi que la oui. différence? Puis surtout au niveau du bureau de crédit, souvent c'est là où ça joue. C'est là que ça joue le Donc, plus. Puis c'est ça, la grosse différence, c'est l'impact qu'il va avoir sur le dossier de crédit. ouais. Si on décide de la proposition ou la faillite. Il va y avoir beaucoup d'institutions financières qui vont dire que c'est la même chose. Que, dans le sens que quand je mets quelqu'un en proposition, là, ils vont dire ben c'est aussi pire qu'une Ouais. faillite. Ça, je grince des dents, j'aime pas ça Ouais. entendre ça parce que pour moi, une proposition de consommateur, ben, la personne qui est en proposition a le pouvoir sur son crédit. Mhm. Dans le sens qu'une proposition de consommateur, on peut la payer plus rapidement. Ok. OK? On a le contrôle. Donc, si une personne a pris une proposition sur 5 ans puis il la paye en 3 ans, ça va être plus facile sur son Ok. dossier de crédit. Puis après le 3 ans, donc il n'y a plus rien dans son bureau de crédit, c'est Il n'y a ça? plus Ou... rien dans son bureau de crédit. Ouais. Puis, ça va apparaître pendant 3 ans qu'il a, Ok. qu'il a fait sa proposition. Donc, autrement dit, disons que ça y prend vraiment 5 ans pour payer. Ouais. Après 5 ans, c'est affiché 3 ans. Ah, ok. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est vrai, je ne dis pas que les institutions financières n'ont pas à 100% tort. C'est Ouais. sûr qu'une personne qui n'a jamais fait de faillite, Mhm. qui prend une proposition sur 5 ans, qui prend du temps avant de la payer, Ouais.
c'est vrai que Ça ça peut avoir l'air aussi pire Ouais, je qu'une comprends. faillite. Parce que là, on fait 5 ans plus 3, puis Ouais. on est rendu à 8. C'est ça, le monde, mais encore là, quand on est en proposition, Ouais. on peut avoir Regardez. des cartes de crédit, on peut Ah, ok. réutiliser le crédit pour Je rebâtir. comprends. Donc, il y a vraiment une différence Ok. axée sur le crédit. Puis pour la proposition au consommateur, donc là, on négocie la dette, le montant de la dette Oui. avec les différents créanciers, c'est ça? Exactement. Je fais vraiment un portrait au créancier. Je leur dis, si jamais ce client-là, il déclare faillite, vous devriez recevoir, je dis, disons, une pièce, mais c'est pas vrai, là, ça dépend des... Même des fois, ils ne reçoivent pas grand-chose, là, parce que si la personne n'a pas de revenus excédentaires, qu'elle n'a pas d'actifs réalisables, Ok. les créanciers ne reçoivent rien. Ok. Donc, je leur fais vraiment un portrait. Je dis, bon, si elle fait faillite, ils vont recevoir un tel montant, ils vont donner plus. Ok. C'est sûr que la proposition de consommateur, c'est un service qui va être plus coûteux que la faillite. Parce Ok. que sinon, les créanciers qui ont le droit de vote en proposition, Mhm. comparativement en faillite, Ouais. ils vont vouloir plus. Ils vont dire, tant qu'à y être, déclare faillite si tu me donnes le même montant que la faillite. Là. Ok, je comprends. Donc, c'est une négociation qui se fait, c'est moi qui le gère, c'est moi qui analyse la situation puis qui est capable de dire OK, on va commencer avec cette négociation-là de base. Ouais. Parce que quand, disons, un créancier me répond non, qui n'est pas d'accord avec mon offre, il va me faire une contre-offre. Puis moi, on peut se jouer la balle. On peut faire des contre-offres là, juste à temps que ça fonctionne. Ok. Mais évidemment, mon client a toujours le dernier mot. Mhm. S'il veut arrêter la proposition, il arrête quand il peut. Super. Donc, laissez vos commentaires si vous avez des questions sur faillite, proposition consommateur. Donc, Oui, Sarah Maud va se faire un plaisir de vous répondre. Oui. Autre sujet, peut-être que là, qui peut intéresser vraiment tout le monde, justement, vu que tu vois des gens avec des difficultés financières, c'est quoi en général que tu trouves qui est le plus problématique ou qu'est-ce qui fait en sorte que les gens arrivent? Les causes. Voilà. Oui, les fameuses causes. Ben, je dis toujours qu'il y a des causes qui sont internes, que ça peut être notre faute, puis il y en a d'autres qui sont externes. T'sais, on n'est jamais à l'abri de maladie ou de perte d'emploi. Moi, demain matin, si je tombe malade, j'ai 80% de mon salaire. Heureusement, je ne vis pas avec d'une paye à l'autre. Donc, ça ne sera pas si problématique, mais à long terme, ça pourrait le devenir. Parce que j'ai quand même des engagements financiers. Donc, ça, j'ai des clients qui viennent me voir, qui viennent de tomber malades, qui se sont séparés. Ça, c'est le type un peu le nuage tombe dessus. Imprévu. Mais il y a aussi la mauvaise gestion financière. Il y en a beaucoup qui vont vivre paye par paye, qui vont utiliser le crédit comme si c'était du revenu supplémentaire ou des fonds d'urgence. Okay. C'est là que je m'assure, là, quand un client dépose avec moi puis que je fais mes suivis par la suite pour être sûr que tout est correct, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils reviennent dans ce même pattern-là. Okay? Parce que quand c'est pas... Le crédit, c'est pas un fonds d'urgence. C'est pas quelque chose que si jamais j'ai un problème, je vais l'avoir. Il faudrait l'utiliser intelligemment. Okay. Donc, mais la société de payer tout de suite, acheter tout de suite, payer plus tard, pas d'intérêt. On est beaucoup influencé. C'est la consommation qui souvent qui pousse à ça. Là, on fait plus vraiment de budget, on regarde plus trop. Puis après ça, ben, c'est la réalité qui nous arrive en pleine face quand on n'est plus capable de payer ou qu'il y a des créanciers qui nous contactent. Là. Okay. Ouais. Puis donc j'imagine dans ceux que tu reçois, que tu essaies d'aider justement, il y en a une partie qui réussissent, il y en a d'autres que non, j'imagine. Oui. Si on prend ceux qui réussissent, c'est quoi la source de motivation ou c'est quoi les actions qu'ils prennent qui permettent justement de sortir de leur situation? Est-ce qu'il y a comme quelque chose en commun que... Bien, j'ai remarqué que les personnes, parce que quand quelqu'un dépose un dossier, que ce soit faillite ou proposition, il doit venir me revoir 2 fois. C'est la loi, c'est une obligation. Puis quand on revoit, bien, on fait le tour, on fait le bilan, on parle de budget, on parle de rebâtir le crédit. Puis ceux qui m'arrivent préparés aux rencontres, le budget fait, plein de questions, c'est souvent ceux-là qui sont le plus susceptibles à ne pas revenir me revoir. Okay. Donc, c'est ceux qui prennent finalement le temps de faire leur budget. Oui. Donc, en fait, c'est une question d'action. Là. C'est vraiment une question d'action. C'est pas... Il y en a gros dans mes collègues qui disaient c'est aussi ceux qui arrivent à l'heure. Ça, je suis pas vraiment d'accord parce que je suis une personne qui est très organisée dans la vie, puis ça peut m'arriver d'arriver en retard ou de devoir modifier un rendez-vous. Mais à chacun de mes rendez-vous, je suis prête. Je suis là avec mes clients. Fait que quand mon client aussi est prêt, il a son budget, il a des questions, je sens qu'il ne va pas avoir de problème. Là.
Puis les autres, ben c'est ça. C'est sûr qu'ils ont rapidement, tu sais, quand je les ai mis en proposition, puis au bout de 3 mois, ils ont déjà une autre carte de crédit. Puis je leur pose la question, est-ce qu'il y a un solde dû dessus? Oui, de combien? Puis ils savent pas trop. Tu sais, c'est là que je me dis, il y a des chances qu'ils reviennent me voir, malheureusement. OK. Puis pour rembourser, parce qu'il y a des gens, on le sait, les statistiques, Oui. là, du nombre de gens qui ont des cartes de crédit avec des soldes. Oui. Pour les gens qui gardent des soldes sur leur carte de crédit ou que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça traîne, c'est quoi la meilleure façon de rembourser ces crédits, en fait? Bien, c'est sûr que ça prend quand même une stratégie. Tu sais, ça dépend aussi de l'endettement, parce que des fois, il y a un endettement qui va être comme très élevé. Quand on paye juste le minimum, quand on parle de carte de crédit, moi, je dis à mes clients, puis je le fais avec, tu sais, je suis très, depuis tantôt avec mes mains, mais je vais avec mes clients, on peut de l'argent dans les airs en faisant ça, là. Les intérêts, ça ne va pas diminuer, là, le solde total. Puis c'est aussi de continuer à l'utiliser. Tu sais, on fait des paiements minimums, mais on en remet dedans, donc ça n'a jamais de fin. Quand on veut vraiment s'en sortir, puis c'est vraiment faire un plan. Sur le site de Raymond Chabot, il y a des outils pour calculer justement combien ça me prendrait de temps de payer ma carte de crédit qui est à un solde X avec un taux d'intérêt Y, que je paye tant par mois. Donc, ça peut nous donner là, une motivation là, pour. Souvent, des clients qui font un peu cette stratégie-là, je vais dans mes rencontres, je leur montre là, cet outil-là, qui est accessible à tout le monde. C'est un site général. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr qu'il faut payer. Puis plus vite que ça va être une stratégie qui est efficace, qu'on ne réutilise pas, je pense que ça va être le mieux. Oui. Parfait. Puis peut-être une dernière question pour essayer d'aider encore une fois le maximum de gens. Si, exemple, comme moi, je conseille souvent 2 stratégies pour rembourser quand on a plusieurs dettes. Oui. Est-ce que toi, tu serais plus partante d'aller vers celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé, vers celle qui a le plus faible, ou tu irais plus vers celle qui a le plus petit solde pour essayer de s'en débarrasser, puis par la suite se concentrer vers les plus grosses dettes? C'est vraiment pour moi l'option numéro 1, les intérêts. Parce que c'est ça qui va coûter le plus cher. Puis si on y va au niveau, disons qu'on va placer de l'argent, disons qu'on n'a plus de dette, on va essayer de placer notre argent avec l'intérêt le plus élevé. C'est l'effet, c'est un peu la même façon. Là. On va payer qu'est-ce qui va nous coûter le plus cher en premier. Puis après ça, ben on va. Tu sais, ça donne rien. J'avais déjà quand je commençais au début, puis je commençais à en parler dans mon entourage, j'avais quelqu'un en tête qui me disait, ben j'ai une solde sur ma carte de crédit, mais j'ai de l'argent de côté. Ça donne rien. Il faut vraiment avoir plus de dettes. On est beaucoup plus riche avec 0 dette. Puis après ça, mettre de l'argent de côté. Parce que sinon, oui, la personne elle a de l'argent de côté, elle a, disons, 2 % d'intérêt, mais elle vient de se faire manger avec une carte de crédit de 15 % d'intérêt. Ou 20, c'est ça. Des fois, ça va haut. Là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, un petit conseil quand on parlait là, de comment payer toutes les dettes et tout, comment la stratégie. Il y en a gros qui vont aussi faire des emprunts pour essayer de consolider. Ce que je recommande, tu sais, que des fois, je le vois, là, qu'il y a le potentiel de... Par contre, je mets vraiment une mise en garde quand c'est le temps d'avoir un co-signateur, quand l'institution financière exige une autre personne qui va signer avec vous. Embarquez pas dans cette histoire-là, là, parce que si ça continue à avoir des problèmes comme ça, puis si on a besoin de rencontrer un syndic, puis que maman, papa, blonde signé, ben la personne va être 100% responsable de la dette. Là. C'est problématique. Oui, c'est ça. Il faut juste faire attention quand on est en difficulté financière et qu'on pense à des stratégies. La consolidation de dette, ça peut être une très bonne option au niveau des institutions financières, mais les co-signataires, puis autant si quelqu'un nous demande est-ce que tu veux me prêter de l'argent, est-ce que tu veux co-signer, on ne pense pas, mais notre nom, il est important. Là. Super, donc petite capsule, mais j'espère qu'elle aura été riche d'informations. Donc je remercie Sarah Maud d'avoir participé. Donc laissez vos commentaires, surtout les questions, donc tout ce qui touche le crédit, comme j'ai dit, faillite, consolidation de dette, tout ça. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. De répondre, ben oui. Mais merci d'être venu à Granby. Oui, en passant, je suis à Granby. Oui. Donc au plaisir tout le monde. Merci.